C'est plutôt grave, le cinéma de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo nous habitue à chaque jour à des rebondissements, puis à des situations, somme toute, rocambolesques. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on parle de Constant Moutamba, puis il y a quelque temps, ce qui avait été comme une vaste blague est devenu une réalité, puis le ministre de la Justice a été mis en accusation par le procureur de la République. Le procureur, qu'il avait lui-même des problèmes avec Constant Moutamba, puis aujourd'hui, ça aboutit que, comme c'était prévisible, le Parlement a livré le ministre de la Justice, et ça, c'est un peu compliqué. Le contexte congolais nous fait voir des murs et pas murs. Et vous souvenez-vous, là, il y a plein de dossiers, puis aujourd'hui, on parle que il y a des soupçons de détournement, mais par contre, on connaît le nombre de détournements qu'il y a à chaque semaine, sinon à chaque jour au Congo, pour lesquels le procureur botte en touche. Il regarde pas tout ça, mais comme il s'agit je sais pas si je devais appeler de sa rivale ou je sais pas. Et là, le procureur de la République sort ses griffes et veut absolument avoir la tête de Moutamba. Lui-même, Moutamba, ce que je comprends pas. Le ministre de la Justice sait très bien qu'il a beaucoup d'ennemis et que chaque geste qu'il devait poser devait être scrupuleusement analysé. On ne comprend pas pourquoi il a été assez laxiste dans le choix de l'entrepreneur qui devait construire cette prison. On ne sait pas pourquoi il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il attend et surtout qu'il a beaucoup d'ennemis autour de lui. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenu compte de ça, puis il a engagé cette compagnie, puis aujourd'hui, ça devient ce qui va le couler. Ce qui va le couler, puisque, souvenez-vous, il y a 2 semaines, M. Caméré, alors que le procureur de la République avait juste demandé la levée des immunités pour entendre le ministre, mais là, lui-même, déjà, là, le président de l'Assemblée nationale avait déjà demandé, puis avait dit derrière son micro, alors qu'il pensait que c'était pas audible, il avait carrément dit que le ministre doit démissionner, c'est clair. Aujourd'hui, son vœu est exaucé puisque tout ce qui devait être fait est fait pour couler le ministre de la Justice. Dites-moi un peu plus clairement, rentrons dans le vif du sujet. Le procureur est accusé de laxisme. On ne l'accuse pas vraiment de détournement puisque l'argent soupçonné pour détournement est encore là dans les caisses de l'État. Le marché n'a pas été encore... En fait, la personne ou la compagnie qui a gagné le marché n'a pas encore reçu un seul sou, à ce que je sache. Et là, on accuse le ministre de soupçons de détournement, pendant que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'argent de l'État congolais qui est détourné, beaucoup d'argent détourné à tous les jours ici, là, que ce soit dans tel ministère, que ce soit dans tel service, que ce soit dans telle entreprise de l'État. Et ça, c'est même pas des procès d'intention ou des potentiels détournements, mais des détournements avérés où beaucoup d'argent dépensé pour un résultat presque nul. Et ces gens-là n'ont jamais payé et même on s'y est presque pas intéressé. Souvenez-vous, l'affaire des lampadaires. Jusqu'aujourd'hui, les lampadaires, on ne sait pas où ça se trouve.
l'affaire des forages. Est-ce qu'on a le nombre de forages pour le montant qui a été dépensé? Je pense que non. Revenons sur M. Kamere et lui-même. Les maisons préfabriquées sont en train de pourrir au camp Tchachi. En Bujimaï, il y en a plein qui sont déjà irrécupérables. Donc, et ces gens-là continuent à fonctionner normalement. Et le ministre Mutamba, lui, même avec juste des soupçons de détournement, on saute dessus, on lui demande de démissionner, puis on lève ses immunités. En fait, ce que je ne comprends pas dans le système congolais, c'est que c'est comme des lions ou des gens, parce qu'ils sont tous des lions sacrés. Et s'ils sont tous des lions sacrés, parce que Mutamba, à ce que je sache, il fait partie de l'union sacrée, et c'est l'union sacrée qui a la majorité au Parlement, et dans un pays comme le Canada, où le ministre, une fois soupçonné, démissionne de son propre gré, puisque tu ne peux pas être ministre et en même temps avoir des poursuites contre toi. Et dans le système congolais, il faut qu'on lève les immunités. Et ceux qui décident de lever des immunités d'un ministre, c'est pas ceux qui ont voté, c'est pas des gens de l'opposition, c'est des gens de la majorité. Au Canada, ça se ferait pas. Ou on demande à la personne de démissionner, ou si le gouvernement ne trouve pas de faute là, on donne le mot d'ordre du parti et le ministre est protégé au Parlement. Ça veut dire que quelle que soit la motion qui va suivre, le ministre ne va jamais être poursuivi ou ne va pas être obligé de démissionner si le gouvernement juge que c'est pourquoi l'opposition l'accuse, ça ne vaut pas la peine qu'il soit jugé. Mais dans le cas précis du Congo, c'est la majorité elle-même qui livre son propre membre. Et dans le cas précis, il y a plein qui sont assis, que ce soit à l'hémicycle ou qui sont au gouvernement, qui ont détourné des sommes d'argent, des sommes importantes d'argent, mais ces gens-là ne sont jamais poursuivis. Donc, on ne comprend pas. Mutamba aurait dû être protégé par le président de la République, puisque c'est vrai qu'il est un peu sulfuré, puis qu'il a fait des déclarations des fois discutables, mais ça reste un gars très courageux qui a pu faire en sorte que, qui a dérangé beaucoup et qui a fait que certains, que ce soit dans la magistrature, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans le système en général, se tiennent un peu leurs fesses serrées, puisqu'il s'est passé des choses quand ce gars-là faisait des sorties, et à chaque fois qu'il y avait un dossier sur sa table, le gars, il ne se gênait pas de passer à l'action. Et ça a dérangé tout le monde, et puis tout le monde a vu ses positions troublées ou secouées pour faire en sorte que ce gars soit livré à la justice sans raison apparente. Wait and see. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner une fois le dossier rendu en justice. C'est déjà en justice. Puis on va voir qu'est-ce que c'est dont on le reproche, si vraiment là, c'est plus grave que ce dont on a déjà entendu parler dans le cas de 100 jours de Kamere, les affaires des forages avec notre fameux père de famille, et puis tout ce monde-là. Et c'est trop compliqué. C'est très compliqué, chers frères. Puis les entrepreneurs comme nous cherchons de l'argent pour investir au Congo, puis on se débat matin, midi, soir. Pendant ce temps, il y a des gens qui détournent de l'argent, puis qui s'en cachent, et puis qui sont pas punis, puis la vie continue. Puis il y en a un qui est assis au perchoir, pour qui tout est beau. C'est comme s'il n'a jamais rien fait, puis il pense que le peuple
est bête, qu'on a tous oublié l'affaire des 100 jours de détournement en détournement qui se sont passés alors qu'il était directeur de cabinet du président de la République. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire. Mais courage, Monsieur Mutamba. Puis il y a des choses que vous allez devoir assumer. Il y a des fautes que vous avez commises, certes, mais à mon avis, qui ne méritaient pas votre démission du gouvernement, puisque on en a vu, comme je l'ai dit tantôt, plus grave que ça. Puis rien ne s'est jamais fait. Puis le procureur, ça l'a pas intéressé d'inspecter puis d'interroger des gens, mais on sélectionne ceux dont on pense qu'ils nous dérangent, et puis pour ce qui est des autres, ok, puis continuez à vaguer à vos occupations, ceux qui détournent, continuent à détourner, la vie continue, puis la vie est belle, et puis on fait ce qu'on a à faire. En tout cas, merci beaucoup, continuez à vous abonner, puis on va continuer à suivre cette affaire de Constant Mutamba, puis on espère que les vrais coupables vont être attrapés, puis que ceux qui détournent l'argent du Congo, de la même façon qui sont pressés dans le cas de Mutamba, qui s'empressent aussi sur tous les autres cas de détourneurs, et puis à ce moment-là, on sera très heureux que notre argent soit bien géré et que ceux qui détournent soient arrêtés. Abonnez-vous s'il vous plaît, puis likez nos vidéos, puis on vous attend, on vous aime beaucoup, puis bonne soirée chez vous.